Salut Maxime, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Je vais te présenter à tous les Vikings des temps modernes, comme ça que j'appelle les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. C'est bon, mais Maxime, c'est un infirmier clinicien qui est étudiant présentement à la maîtrise pour devenir infirmier praticien spécialisé en première ligne. Et puis, il est surtout propriétaire. Moi, c'est ça qui m'a vraiment fait pencher un peu de plus en plus vers lui. Là, ça sonne un peu bizarre, mais c'est vraiment. Il est propriétaire des cliniques médicales Curaprime. C'est un infirmier, justement, entrepreneur qui a fait de sa mission l'amélioration de l'offre de services en soins de première ligne. Alors, ma première question pour toi, Maxime, c'est vraiment de savoir d'où que ça vient, là, ton parcours. Là. Où que c'est venu cette idée-là de partir de toute cette aventure-là là, qui a été présentement. Curaprime, en fait, cette idée-là est venue vraiment là, à travers mon parcours, parce que moi, je suis infirmier clinicien de formation, donc je travaillais à l'urgence en psychiatrie. Pendant que j'étais à l'urgence, j'ai beaucoup été confronté à des situations dans lesquelles les gens venaient en dépit là, d'accès aux services de santé, consultaient à l'urgence. Il y en avait des 12 et 15 heures là, d'attente pour des infections urinaires, des mal de gorge, des bronchites, tout ça. Fait que là, moi, ça, c'est venu me chercher tout de suite. Puis en fait, je pense qu'un peu la mentalité de l'entrepreneur, c'est d'identifier un problème et d'essayer de trouver une solution à ce problème-là. Puis c'est un peu ça qui m'est arrivé là, sans que je m'en rende compte, c'est que j'ai vécu un problème, j'ai voulu trouver une solution. Puis ben, de créer une entreprise avec un rôle infirmier accentué qui peut régler ces petits problèmes-là, dans lequel j'ai le contrôle sur l'accessibilité, dans le fond, ça a été une des solutions. C'est vraiment ça, la motivation pure, là, c'est vraiment celle-là, d'augmenter l'accessibilité pour les gens qui en ont besoin. Là. Ça a été ça ma principale motivation à travers ce projet-là. OK, c'est cool. Puis, c'est quoi vraiment au niveau de tes désirs là, d'accomplissement, là? Y avait-tu quelque chose déjà au niveau, tu sais, un peu plus les luttes là, externes là, dans ta vie, là, tu sais, est-ce qu'il y avait des objectifs concrets que tu voulais bâtir avec ça? En fait, moi, ce que je voulais essayer de faire avec ce modèle-là, c'était d'essayer de créer un précédent, en fait, à travers lequel le rôle des infirmiers allait être de plus en plus mis de l'avant. Parce que nous, en fait, on a beaucoup d'ordonnances collectives qui nous permettent de gérer des problématiques simples, là, comme des mal de gorge, justement. Puis ça, c'était de créer le précédent que les infirmiers et infirmières ont ce qu'il faut pour gérer ces problématiques-là, puis d'essayer de transcender ça après ça dans le système public pour augmenter l'accessibilité à travers le Québec au bout du compte. Ça, c'est un petit peu ça l'objectif final. Puis l'entreprise que j'ai partie à petite échelle, l'objectif, c'était d'être un exemple pour le répliquer par la suite. Là. Puis, par rapport à quoi que ça crée un précédent? C'était un exemple, en fait, un exemple que c'était possible au bout du compte d'avoir cette structure-là avec des infirmiers et infirmières qui donnaient des services, puis que c'était sécuritaire, que c'était rentable, que c'était fonctionnel, au bout du compte que tout le monde était satisfait, autant les patients que les intervenants, que tout était respecté, autant la loi, la déontologie, puis la sécurité du service au bout du compte. Fait que de créer ce précédent-là, cette réalisation-là, ça permettait après ça de se baser sur quelque chose pour aller de l'avant dans un projet de plus grande envergure. Puis comment tu te sentais là, par rapport à tout ce projet-là? Qu'est-ce qui t'animait à l'intérieur? Qu'est-ce qui te poussait? Qu'est-ce qui te drivait là, au niveau du ressenti, là, disons? Moi, en fait, ça a toujours été, émotionnellement, en fait, ça a toujours été d'augmenter l'accessibilité aux gens dans le besoin. Je suis un infirmier à la base, fait que moi, mon désir, c'est d'aider. D'aider à petite échelle, en one-on-one avec des patients directement, ça me fait plaisir aussi à tous les jours. C'est ça qui fait que je me lève le matin. Mais aussi, j'ai un objectif d'aider à plus grande échelle au niveau macro, en faisant des changements, si possible, au niveau, oui, de mon entreprise, mais éventuellement au niveau de la province. Puis, tu sais, c'est toujours d'essayer d'aider à la plus grande échelle possible. Puis comment tu fais justement pour aider tu sais, par rapport avec ton entreprise, là? Peut-être juste un petit. Oui, c'est comment que je fais pour aider à travers mon entreprise. Mais je pense Ouais, que chaque patient qu'on va voir, nous, en bureau, aujourd'hui, je travaillais justement, OK. j'ai vu 20 patients. Fait que chacun de ces patients-là se retrouve dans mon bureau, n'avait pas accès nulle part. On est la fin de semaine, aujourd'hui, on est samedi.
Les cliniques sont ouvertes les samedis, c'est bien rare. Nous autres, on est ouvert 365 jours par année. Wow. Il n'y a pas une journée qu'on est fermé. Fait que c'est vraiment l'accessibilité pour le patient Wow. qui est de l'avant. Jour férié, soir, week-end, tout ça. Moi, j'ai pas de limite avec ça. C'est vraiment le besoin du patient qui est mis de l'avant. Ça, je pense qu'en mettant le besoin du patient au cœur, c'est là qu'on vient vraiment aider les gens. Tu sais, c'est ça la différence, je pense. Et comment ça, pour toi, l'accessibilité, c'est si important? Parce que je pense qu'il y a une grosse détresse qui vient pour chaque personne qui perçoit pas qui peut avoir accès à des soins rapidement. Pour chaque, par exemple, infection urinaire qui doit se retrouver à l'urgence, attendre 15 heures, c'est une détresse émotionnelle que les gens peuvent vivre, sentir qu'ils ne sont pas pris en charge, qu'ils n'ont pas accès, qui sont démunis. Euh, c'est ça, en fait, c'est là que je pense que c'est important d'aider ces gens-là qui en ont besoin. Euh, ouais, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a une détresse qui se vit là, puis les gens peuvent se sentir laissés pour compte un petit peu. OK. Puis quel genre de peur ou de croyances limitantes pour toi que tu as dû à faire face par rapport à ton projet, là, ton aventure, là? Une des grosses limites, en fait, de mon projet, parce que moi, je suis une personne qui a voulu toujours mettre ce projet-là vers l'avant pour qu'il soit accessible à tous, que les gens, que tout le monde puisse avoir accès aux services de santé. Euh, une des limites que j'ai eues, c'est que mon modèle, pour être réalisable, il fallait que je le fasse dans le système privé. Parce que la structure publique ne rendait pas possible d'avoir autant d'infirmières pour une structure avec un médecin, disons. Si j'ai OK. un médecin, dans le système public, c'est pas possible d'avoir 4 infirmières qui vont travailler avec lui. Ça va être la structure GMF, peut-être que tu la connais, mais c'est environ 5 médecins pour une infirmière à temps complet et 0,5, dépendamment de ce qu'ils veulent faire avec le 0,5 qu'ils ont droit. Fait que, le ratio médecin-infirmière n'est pas le même que moi j'ai en tête, à bout du compte, pour offrir une qualité de service à la population. OK. Puis c'est quel genre de mur que tu as dû frapper là, pendant ton, ton processus, là? Il a dû avoir un mur qui a fait en sorte que, ou un problème que tu as dû rencontrer, que là, ça a permis à une opportunité, là, mais au début, là, quel genre de mur que tu dirais que tu as eu à frapper? Le plus gros mur que j'ai dû frapper, en fait, ça a été justement quand on a commencé le modèle, c'était justement dans l'objectif de démontrer la réalisation, que c'était possible de le faire, puis de le démontrer au gouvernement par la suite pour avoir du support pour transférer le modèle dans le système public. Fait qu'on a fait tout ce qu'il fallait, on avait monté un dossier, on est allé faire une représentation au niveau du gouvernement, et puis on s'est fait recevoir, c'était génial. Mais on n'a pas eu la réponse qu'on aurait voulu. On n'a pas eu le support de notre projet pour aller de l'avant. Fait que ça a été un gros mur qu'on a frappé. On s'est rendu compte que les choses ne bougeraient pas aussi vite qu'on aurait aimé au niveau du gouvernement. Comment tu Puis, t'es senti? Je m'excuse de t'arrêter, mais je suis ouais, c'est curieux. bon. Comment tu t'es senti par rapport à ça? De, Euh, de... ben, en fait, j'ai vécu un deuil, si on veut, par rapport à l'idée que mon projet se réaliserait à la vitesse que je voulais. Fait qu'il a fallu que je me retrousse les manches assez rapidement, par exemple, parce que vous avez une entreprise, tu peux pas dormir là, au gaz là-dessus. Là. Fait que faut que tu te replaces. Puis Mhm. ce que j'ai décidé au bout du compte, c'est que j'allais consolider l'entreprise dans le système privé, puis j'allais miser plus à long terme pour, euh, pour la réalisation du projet. Wow, c'est beau ça. Puis tu sais, c'est quelle a été vraiment ta réalisation pour t'amener vraiment vers, c'est ça, ben, tu en as parlé un peu, là, que tu l'as amené vers le privé, mais comme, je suis un peu curieux, tu sais, quel genre qu'est-ce que tu voyais comme, parce que tu étais comme pris dans le mur, puis tu ressentais quelque chose qui était pas sûrement agréable, le deuil, puis tout ça, puis là, tu vois, tu as vu ça comment, comme pour te, 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 te- Ben, c'était un réalignement au bout du compte que je me suis. Il a fallu que je me recentre au bout du compte. Là. La réalisation, ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu une prise de conscience de quelle vitesse bougeaient les choses dans la. Tu sais, ça a été un choc de réalité, si on veut. Parce que moi, j'avais une idée de comment les choses fonctionnaient. Ça a été un reality check, là, comme on appelle. OK. Ça a été. OK, Maxime, c'est pas de même que ça marche. Il faut que tu réajustes tes flûtes, puis il faut que tu le fasses rapidement. Tu sais. Fait,
Ça, c'est la réalisation que j'ai eue du time frame ou des délais, puis de l'envergure des changements qui peuvent se faire, puis dans quel genre de délai les choses peuvent se faire. Ça, c'est super important. Puis je veux dire, quand on commence un projet comme ça, on ne sait pas vraiment. On voit ça très gros, gouvernement, on voit ça, on ne comprend pas exactement à quel point c'est gros et que ça ne bouge pas vite. Puis ça, ben, d'être confronté à ça, quand on a un projet, puis qu'on l'a commencé, puis ça fait 1 an qu'on travaille dessus, ben, c'est là qu'on vit un deuil parce qu'on avait des belles idées, puis finalement, on s'est fait un petit peu ramener à la réalité. Puis de ce deuil-là, là, qu'est-ce qui a émergé comme plan par rapport à ton opportunité ou ton projet? Comment tu as réussi à revivre un peu ce projet-là? Moi, au bout du compte, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule. On était parti comme une clinique médicale, puis on voulait partir principalement une entreprise de clinique médicale, mais là, au bout du compte, c'est un petit peu, on a un petit peu changé l'angle avec lequel on gère ça. C'est d'être une société de gestion de clinique médicale, autant publique que privée. Fait au bout du compte, d'être une société de gestion, ça, cet angle-là nous permet d'aller, après ça, gérer des cliniques publiques au bout du compte. Fait que c'est dans les projets que j'ai éventuellement d'aller étendre mon entreprise autant dans le secteur privé que public au niveau de la santé, principalement dans le système public. Comment tu souhaites procéder par rapport à ça? Je suis curieux. Le modèle d'affaires dans le système public n'est pas très compliqué. Au bout du compte, on fait l'acquisition d'immeubles, on regroupe des intervenants qui sont pertinents dans le concept, que ce soit radiologie, pharmacie, physiothérapeute, ergo, nutritionniste. On crée un GMF avec un regroupement de médecins. Puis l'idée, c'est d'avoir la structure la plus fonctionnelle possible, de devenir des experts de la gestion de clinique médicale. C'est un peu ça la vision maintenant de l'entreprise. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, par rapport à tu sais, les genres de conflits que tu as pu vivre là, tu sais, présentement, là, tu sais, quel genre de situation un peu plus conflictuelle au cours de ta route là, que tu as présentement? Les conflits, de- Ben, peut-être c'est peut-être pas le bon mot conflit, là, mais tu sais, des genres de défis que tu as à tous les jours par rapport à ton entreprise. Là. des défis, ben, un des principaux défis, c'est toujours le défi de recrutement. C'est un défi qui est constant, autant dans la sphère publique que privée. Le défi de recrutement de main-d'œuvre qualifiée, les médecins au privé, les médecins de famille au privé, les médecins de famille au public, c'est une main-d'œuvre très, très rarissime. On met aussi de l'avant beaucoup le rôle des infirmières praticiennes spécialisées en première ligne, qui est aussi une main-d'œuvre extrêmement qualifiée et extrêmement rare au Québec. Donc, le défi de recrutement, c'est probablement le plus grand défi qu'on peut vivre. Ensuite, ben, c'est des défis de gestion qui sont inhérents à toutes les compagnies, gestion de ressources humaines, de finances, et c'est ça. On n'est pas différent d'aucune compagnie là-dessus, mais le recrutement, particulièrement pour le type d'entreprise que nous, on a, c'est vraiment difficile. Puis là, moi, je suis curieux là, tu sais, vraiment de savoir quel genre de résultat là, présentement que tu as. Là. Tu sais, c'est quoi qui est concret? Qu'est-ce qui là, tu as 2 cliniques, je pense. Tu sais, combien d'employés? Explique-moi un peu comme le concret là, que tu as que tu as tout bâti. Là. C'est Oui, ben, parti de rien à maintenant à tout ça. Là. ouais, on avait rien. Dans le fond, on a commencé comme ça. On avait un modèle qui était un hybride au départ avec le système public et privé, un partenariat qu'on a fait évoluer vers un système purement privé avec les partenariats avec un médecin. On avait 2 médecins dernièrement. Puis là, on a 4 infirmières praticiennes avec qui on fait affaire pour les couvertures de soir de fin de semaine. On avait 3 infirmières cliniciennes et une technicienne. Puis on a une équipe de secrétariat de 4 secrétaires. Donc, c'est à peu près ça que l'équipe est constituée de ce personnel-là. Puis, en termes de patients qu'on a pu. Ouais, ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est ça. Là, aux 2 cliniques, on a dû soigner. Là, on a dû faire des consultations pour plus de 10 000 patients là, au courant des 3 dernières années. Faudrait que je calcule le vrai Fait chiffre, que mais c'est combien plus. tu penses que ça décharge le réseau public, là? Ben, c'est ça, exactement. C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que ces 10 000 consultations-là que nous, on a pu faire dans les 3 dernières années, ne sont pas allées à l'urgence, ne sont pas allées
sont pas allés dans le système public. Donc, ils ont laissé la place à d'autres patients dans le système public. Ce qui est Puis, intéressant. ouais, c'est cool. La seule, pour conclure un peu la discussion, l'entrevue, je suis curieux de savoir, toi, comme individu, là, comme personne, quel genre de transformation que tu as vécu? Parce que tu as eu à vivre des deuils, tu étais motivé beaucoup par l'accessibilité puis tout ça, mais maintenant, là, tu sais, Maxime, il est comment, là? Comment il s'est transformé à travers tout ça, là? Ben, en fait, moi, j'ai changé vraiment beaucoup à travers mon parcours. Je connaissais rien des affaires. J'étais une personne très gênée aussi avant, très timide. Euh, peu de confiance en mes moyens. J'étais pas certain je manquais de certitude, de conviction. J'avais pas nécessairement non plus d'objectif à long terme. Je veux dire, je vivais ma vie un petit peu au gré le vent. J'avais pas trop de plan. Puis avec ce plan-là, ça a comme un peu donné un sens à ma vie. Puis je me suis dit que ça serait ma mission de vie au bout du compte d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé Wow. en première ligne au Québec. Fait que ça a donné un sens à ma vie. Puis je me suis développé en tant qu'entrepreneur, que gestionnaire. J'ai développé beaucoup ma confiance aussi en tant qu'individu. Puis à travers le travail aussi, parce que j'ai travaillé beaucoup dans les 3 dernières années, je me suis développé aussi une expertise en première ligne qui est intéressante. Fait en tant qu'intervenant, j'ai développé une compétence, une confiance, puis ça a donné aussi une orientation là, à ma vie, ce qui est pas négligeable quand même. Moi, je suis curieux. J'ai deux petites affaires, deux questions pour finir. Oui, La première question, c'est vraiment. Attends, avant de répondre. La première question, c'est vraiment de savoir, toi, là, si tu avais à dire de où que ça venait là, dans ton corps, là, toute cette énergie-là, là, ça venait de où cette idée-là? Est-ce que ça venait de ta tête? Ça venait de ton. Tu sais, de où que ça venait? Puis la deuxième affaire, juste de donner un petit mot d'encouragement pour que les autres personnes qui sont entrepreneurs ou qui ont des idées ou qui vivent des difficultés présentement, là. ben, la question d'où ça vient, c'est pas trop compliqué. Pour moi, ça vient vraiment du cœur. Je pense que je suis une personne de cœur qui vient ça vient de mon ventre, là, de l'intérieur, ça vient de profond. En fait, l'idée d'aider, ça a toujours été enraciné bien profond en moi. J'ai une famille de 4 personnes. Mes 2 frères, ma sœur, on s'est toujours entraidés. Puis c'est des valeurs que mes parents m'ont inculquées assez jeunes, ça aussi, l'entraide. Fait ça vient c'est très profond en moi de vouloir aider. Fait que je dirais de mon cœur. Puis, ce que j'ai comme message à dire aux gens qui sont entrepreneurs ou qui travaillent là, sur des projets qui sont intéressants, ben, c'est que, évidemment, dans les 3 dernières années, moi, j'ai vécu des moments plus difficiles, des défis, on a parlé un petit peu, puis des étapes de remise en question où on n'est pas sûr si ça va marcher, nos affaires. Puis j'en vis aussi dernièrement, là, c'est sans arrêt. C'est pas parce que ça fait 3 ans que je suis en opération que je vis plus de défis. C'est de pas lâcher, je pense. C'est cliché de dire ça, évidemment, là, mais il y a des moments où on a vraiment envie de lâcher, puis c'est en continuant quand même qu'on finit par trouver une solution, ou la solution, des fois, elle vient à nous, sans on s'y attendait pas. Elle vient pareil. Malgré que tu t'es levé tu t'es levé à chaque matin, finalement, elle s'est juste présentée à toi parce que tu t'es levé cette journée-là, puis tu es allé à ta job pareil, tu sais. Si tu as une constance, à chaque jour, tu te lèves le matin, tu fais ce que tu as à faire, éventuellement, les solutions vont venir à toi, mais c'est sûr que si on lâche, ça Hmm. ne pourra jamais. Tu sais. Fait que moi, c'est ça que je peux te dire, c'est juste c'est la constance à travers toutes les épreuves. C'est quand Cool. même ce que je peux dire. Fait que la constance. Ben, un énorme, énorme, énorme merci, Maxime, parce que tu es super généreux de ton temps. Tu es super généreux aussi tu sais, moi, je te connais un peu de l'événement Aider en santé, puis tout ça, puis tu t'es déplacé, tu as pris du temps, puis moi, sérieusement, ça vient vraiment, moi, du cœur aussi de te dire un gros merci. Je le crois vraiment à ta mission, puis j'espère que le message va se rendre aux bonnes personnes pour vraiment que l'accessibilité des soins soit de plus en plus propagée comme tu le fais présentement. Fait que merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci.